Bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais poser la question, a-t-on le droit de se plaindre quand on est mince? Cette question peut surprendre, mais c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que je suis mince et que parfois, ça a été la cause de moments hyper douloureux, dans tous les sens du terme. Et je me permets de vous faire part de tout ça parce que je sais que je ne suis pas un cas isolé. J'ai beaucoup échangé à ce sujet, au début c'était par hasard, on me racontait des choses, on discutait et j'entendais des choses. Et ensuite, volontairement, je me suis mise à poser des questions, donc à des copines, à des connaissances qui étaient minces. Parce que croyez-le ou non, parfois, c'est comme si on n'avait pas le droit de se plaindre, ou même juste d'ouvrir la bouche, en fait, pour quelque raison que ce soit, parce que on est mince. Donc de manière plus ou moins inconsciente, il y a des femmes, ça les énerve, et donc elles sont beaucoup moins patientes ou agressives avec des femmes minces. Alors il m'a fallu des années avec un entourage bienveillant et pas mal d'expériences malheureuses quand même là-dessus, pour justement voir tout ça, voir le fil rouge qu'il y avait derrière tout ça. Et l'expérience déclic, ça a été, donc quand je revenais d'étranger, quand j'étais étudiante, je suis allée pendant un petit moment au Québec, dans un coin bien paumé où il n'y avait pas de magasin. Et donc quand je suis arrivée à Montréal avant de rentrer, je me suis dit, je vais m'acheter des vêtements, dont un pantalon de qualité, je voulais un jean. Donc je suis rentrée dans un magasin de marque. Et alors là, je suis arrivée, il y avait rien que les tailles ou les noms des jeans, je ne comprenais rien. Donc, j'ai demandé de l'aide, très poliment, à la vendeuse qui était là. Mais elle a été exécrable avec moi. Elle me parlait de haut, comme si j'étais vraiment stupide. Elle avait un ton très agressif. Je vous passe les remarques qu'elle faisait quand je sortais de la cabine. Et à la fin, parce que voilà, c'est quand même un investissement, un jean de cette marque, donc je me suis dit, bon, je reviendrai avec une copine, et je lui ai dit, je vais sûrement revenir avec une amie pour voir ce qu'elle en pense. Et elle me répond, non mais franchement, vous pouvez pas prendre vos décisions toute seule. Et là, ça a été la goutte d'eau. Donc j'étais un petit peu énervée quand même, donc je me change, et puis je lui redonne cette jean, je vais à l'autre bout du magasin, et de très loin, énervée, je lui dis, c'est pas comme ça qu'on vend un jean en fait. Et je suis sortie, et j'ai appelé mon petit ami de l'époque, et il me dit, mais cette vendeuse, est-ce qu'elle était en surpoids? Et là, je comprends pas pourquoi il me dit ça. Et je lui dis, c'est quoi le rapport? Oui, effectivement. Et il me fait, bah cherche pas, c'est à cause de ça en fait, elle est jalouse. Et ça a été un déclic parce qu'effectivement, ça a donné au final, ça a apporté une réponse à plein d'autres situations qui s'étaient produites dans ma vie, à des moments où je me suis fait agresser sans comprendre pourquoi. Des moments où il y a des femmes qui étaient très désagréables avec moi, je ne comprenais pas pourquoi. Donc le fil rouge, c'était ça en fait. C'était la femme en surpoids qui, bon, aujourd'hui j'ajoute, qui est mal dans sa peau. Et donc du coup, c'est difficile pour elle d'être en ma présence en fait. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec une amie sophrologue qui m'a dit, c'est vrai qu'aujourd'hui on est tellement dans l'apparence qu'on ne s'intéresse même pas à ce qui est derrière l'enveloppe corporelle. Et c'est carrément ça en fait. C'est un peu comme si le simple fait d'observer le corps, ça efface tout le reste. Donc j'ai d'autres exemples. Si par exemple je suis au travail, on va dire, j'ai une réunion avec des collègues, et là il y a du gâteau. Donc je décide de manger du gâteau. Je vais me prendre des réflexions parce que toi tu peux te permettre, ou toi tu peux manger ce que tu veux, tu t'en fous, avec des tons pas toujours agréables. Si je décide que justement ce jour-là je vais pas en prendre, soit parce que j'en ai pas envie, soit parce que j'ai pas faim, parce que je suis malade, voilà, quelle que soit la raison, eh bien il va y avoir des moqueries, ou alors des remarques amères, parce que c'est bon, tu peux prendre des kilos toi. Ou tu vas quand même pas faire un régime. Ouais, il faut savoir profiter de la vie. Voilà, ce genre de réflexion. Il y a eu des moments dans ma vie où moi, ma stratégie de vie, c'était de me cacher dans des vêtements amples, voire limite pyjamesques. Et malgré ça, je me prenais quand même des réflexions. J'ajouterais même que dans ma vie, il y avait de la culpabilité en moi. Pendant longtemps, le fait d'être mince, ça me culpabilisait parce qu'effectivement, je n'allais quand même pas à me plaindre ou ma vie, elle était forcément plus facile. Moi, j'y croyais aussi, en fait. Et pourtant, la vie, elle n'est pas toujours facile. Et ça, c'est vraiment valable pour tout le monde, que ce soit lié au corps ou à autre chose. Un dernier exemple qui va même encore plus loin, parce qu'il s'agit là de santé. J'ai une amie qui m'avait raconté que donc, au travail, donc, elle a eu des petits problèmes de santé au niveau intestinal. Je dis petits, mais c'était des problèmes qui étaient très gênants au quotidien et qui étaient douloureux. Physiquement, et en fait elle a eu un régime avec énormément d'évictions dedans, et il se trouve qu'elle travaillait dans une entreprise où il y avait une cantine, donc elle mangeait dans une pièce en commun, et elle a eu des réflexions de ses collègues qui étaient très dures, parce que c'était ridicule de faire un régime, elle t'aimait comme un clou, ce genre de réflexion en fait, pas toujours très aimable non plus.
Et je peux vous assurer qu'elle le vivait mal parce que déjà à la base c'est quelqu'un qui aime manger, donc c'était compliqué ce régime. Et en plus, psychologiquement c'était dur avec ses réflexions des collègues. Et pourtant il s'agit là de la santé quand même. Donc en gros, si on résume, c'est comme si, donc là on parlait tout à l'heure du gâteau, donc le plaisir, ou de la maladie, là on parle d'une maladie. Donc plaisir, maladie, santé, on efface. Et la seule chose qui compte, c'est le corps, vu par les autres. Et s'il est mince, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc en fait, cette obsession-là, elle s'explique, hein, on en reparlera. Mais en attendant, c'est que pour certaines, donc c'est souvent des femmes qui se comparent, quand t'es mince, tout va bien. Donc se permettre de se plaindre ou de demander quelque chose, faut quand même pas exagérer. Eh bien non, être mince, ça veut pas dire que tout va bien, justement. Et en fait, l'objectif de ce podcast, c'est d'apporter un regard nouveau sur le sujet justement de la minceur et peut-être d'améliorer les relations interpersonnelles, que ce soit au travail ou ailleurs, justement en faisant conscientiser ce schéma qui existe entre ces femmes minces et des femmes en surpoids, ou alors qui se voient comme telles, qui sont mal dans leur corps en fait. Et ce schéma, il est hyper destructeur pour les deux parties. Donc en fait, être mince, on disait tout à l'heure, ça ne veut pas dire que tout va bien, mais c'est à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que déjà physiquement, quelqu'un qui est mince, ça ne veut pas forcément dire que tout va bien au niveau de, par exemple, des maladies. Il y a des maladies qui ne se voient pas. Donc non, on ne peut pas se permettre de faire de la malbouffe tout le temps sous prétexte qu'on grossit pas. Il y a pas que ça dans la vie en fait. Il y a pas si l'objectif c'est la santé et de se sentir bien, la malbouffe va avoir des conséquences, ou peut-être on a déjà eu, et peut-être même que la personne est malade, même si c'est pas lié directement à la nourriture, peut-être que la personne est déjà malade. Moi je pense à des maladies cardiovasculaires par exemple qui ne se voient pas, ou des cancers. Donc non, elle est mince, mais ça veut pas dire que tout va bien dans sa vie au niveau physique. J'ajoute même que le corps, quand des choses s'expriment par le corps, il y a des messages. Un corps où il y a une prise de poids, c'est qu'il y a un message, il y a des choses à les comprendre. Émotionnellement, il y a des choses à les comprendre. C'est un message qui est assez évident. On sait qu'il y a un message quand on prend du poids. Quelqu'un qui est mince, il n'entend pas forcément la sonnette d'alarme, pas aussi facilement. Et après, il y a aussi la santé mentale, le moral. Donc être mince, ça ne veut pas dire qu'on se sent bien dans sa tête. Déjà, le fait si on s'amuse à faire de la malbouffe parce qu'on est mince, le moral, il peut aller très très mal. Moi, je cite souvent Maupassant, que j'aime beaucoup. Il y avait une nouvelle où c'était la lettre d'un suicidé et le narrateur expliquait que peut-être que ce jour-là, si la personne elle avait une bonne digestion, elle ne se serait pas suicidée. Parce qu'une bonne digestion, c'est tout dans la vie en fait. Et il y a du vrai là-dedans. Quand l'intestin ne va pas bien, eh bien le moral ne va pas bien. Et même pour aller encore plus loin, il y a même des maladies neurologiques qui sont liées aux carences en oméga 3. La science a prouvé ça, des liens entre beaucoup de maladies dites de civilisation et la carence en oméga 3. Donc c'est quand même assez énorme. Et puis je voudrais aussi ajouter une dernière chose sur le fait qu'être mince ne veut pas dire que tout va bien, c'est que la manière dont on perçoit notre corps, en fait, c'est lié à l'estime de soi. Et elle n'est pas simple à construire, en fait. Et elle varie selon notre humeur, selon ce qu'on a mangé, justement, selon notre cycle, la lune, selon notre entourage. Et ça concerne tout le monde. Qu'on soit mince ou non, ça concerne tout le monde. Parce que le surpoids n'est pas le seul complexe possible, en fait. Il y a plein de raisons, entre guillemets, d'être complexé. La poitrine, les fesses, la couleur ou la texture de la peau, la façon dont on s'habille, les poils, les cheveux. En fait, il y a plein de zones de vulnérabilité chez les femmes qui dépendent de l'estime de soi. Une femme mince peut par exemple hyper mal vivre le fait d'avoir une petite poitrine, voire envier une femme qui a de la poitrine, qu'elle soit en surpoids ou non d'ailleurs. Et ce qui s'ajoute à ça, c'est que la société, elle ne nous aide pas là-dessus. Les comparaisons que l'on peut faire entre ce que l'on voit dans les publicités, les réseaux sociaux, la télé, quand on se compare, ça fait mal parce que c'est complètement inatteignable et c'est exagéré. Donc on est éduqués, nous les femmes, on est éduqués, on grandit dans un monde qui nous pousse à vivre dans le regard des autres. Donc ça c'était une phrase de Bourdieu. Ça s'améliore, il y a des évolutions, mais c'est encore bien ancré. Je vais vous donner un exemple. Donc pourquoi je connais Bourdieu, c'est parce que j'avais écrit un mémoire quand j'étais étudiante sur le sujet de la dimension sexuelle entre l'apprenant et le professeur. C'est pas le mot professeur que j'utilisais, c'était l'enseignant, voilà, l'enseignant et l'apprenant. Et donc dans un contexte adulte, que ce soit côté enseignant que le côté apprenant, et c'était, alors il y avait aussi le contexte international, enfin ça, on rentrerait dans le sujet qui est passionnant, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais en tout cas, il y avait une des femmes que j'ai interrogée, qui était professeure, on s'est rendu compte, elle pensait vraiment avoir la même
façon d'enseigner, quel que soit son public, qu'il soit majoritairement masculin ou féminin. En fait, non, on s'est rendu compte à force de discuter que elle passait beaucoup plus de temps dans la salle de bain à recoiffer ses cheveux le matin quand elle savait qu'il y avait une majorité d'hommes dans sa classe, par exemple. Donc ça montre bien quand même que le vrai problème finalement, c'est pas le surpoids, c'est vraiment l'image que l'on a de soi, comment on vit les choses, son estime de soi. Et ça, c'est le surpoids. Au final, ce n'est entre guillemets qu'un exemple de raison de mal-être. C'est pas, il y a beaucoup d'autres raisons de mal-être malheureusement pour les femmes aujourd'hui. En tout cas, moi, ça me paraît dingue aujourd'hui qu'on puisse maltraiter une femme à cause de son corps, bien sûr. Alors les femmes en surpoids et qui sont maltraitées, même sur les réseaux sociaux, des fois on voit des réflexions, des choses horribles, ça s'appelle la grossophobie, c'est reconnu, c'est ignoble, hein, mais c'est reconnu puisqu'il y a ce mot. Par contre, une femme mince qui se plaint parce qu'il y a des difficultés liées au fait qu'elle soit mince, c'est plus compliqué. Je vais même ajouter une dernière chose sur le fait sur le corps, justement, les complexes du corps. Il m'est arrivé à moi et à certaines autres femmes avec qui j'ai discuté de me prendre des réflexions par des femmes en surpoids sur ma poitrine, par exemple. Donc, dans des discussions, soit sous forme de blagues, ou soit parce qu'on on parle de nourriture, ou on va parler de choses qui, finalement, on pourrait penser n'ont rien à voir. Mais en fait, à ce moment-là, alors, c'est ma conclusion, puisque cette femme qui est à côté de moi est en surpoids, elle le vit mal, du coup, elle va se sentir, je sais pas, une envie de me faire une réflexion qui me détruit moi, parce que elle pense qu'être mince, c'est cool. Donc, du coup, moi, je vais me prendre des réflexions sur ma poitrine. Croyez-moi, ce n'est pas drôle. Surtout là, aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai travaillé sur moi. Une réflexion sur ma poitrine ne me détruit pas. Mais lorsque c'était une zone de vulnérabilité forte chez moi, ça pouvait me détruire. C'était très dur. Moi, je sais que je ne me permettrai pas de faire une réflexion sur le corps d'une autre femme. Je trouve ça dur. Et moi qui suis à fond dans la sororité, je trouve que c'est vraiment très dur, quoi. En tout cas, c'est le fait de conscientiser qu'en fait, c'est pas moi le problème, que c'est ces femmes qui en réalité sont mal dans leur corps et qu'elles voient l'herbe plus verte chez les autres. C'est ça qui m'a aidé à prendre du recul dans des situations par la suite. Des fois, ça m'a même amené à aborder les choses ou des situations différemment. Bon, aussi à fuir des sujets parfois, mais voilà, dans l'idée, ça m'a aidé de prendre conscience de ça. Et j'espère aujourd'hui que mes mots, elles vont avoir un impact positif sur vous, justement. Donc que vous soyez du côté mince ou du côté surpoids, ou peut-être même si vous n'êtes pas directement concerné par cette problématique du poids, je ne sais pas, peut-être que vous êtes manager et vous avez des conflits dans des groupes que vous ne comprenez pas, des choses comme ça. Peut-être que ça explique en fait certaines situations. Peut-être que j'ai apporté la pièce de puzzle qui manquait dans les relations sociales autour de vous. Et peut-être que si vous êtes mince, vous serez moins sensible aux remarques désagréables sur votre corps que vous pourrez entendre, parce que vous saurez que ce n'est pas vous ou votre corps le problème. Ou peut-être dans l'autre sens que vous allez vous reconnaître dans ce rôle de messager amer, en fait, que ce soit volontaire ou non, et que vous allez peut-être commencer à apprendre à vous aimer, à vous faire aider pour mieux vous accepter tel que vous êtes. En tout cas, c'est aujourd'hui l'objectif de mon podcast. Vous amener ce regard différent et améliorer peut-être certaines relations. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.